Alléluia. Que Jésus soit glorifié, Jésus soit exalté, que Jésus soit magnifié. Attendez, je vais avoir mon affaire. Que son nom soit exalté. À jamais. Amen. 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 Nous te bénissons, Saint-Esprit. Nous te célébrons, nous te rendons la gloire. Merci pour ta fidélité et ton amour. Et tu permets qu'aujourd'hui nous puissions encore tenir en ton nom. Alors nous prions tout simplement que ta gloire soit parmi nous, ton esprit soit parmi nous. Que tu puisses nous restaurer encore aujourd'hui par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es en train de nous amener dans autre part. C'est pour cela, Seigneur, nous t'invoquons. Que Jésus seul soit glorifié, Jésus seul soit exalté, Jésus seul soit magnifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est vraiment une joie de me retrouver avec vous. Je m'excuse pour mon petit retard parce que j'ai eu une journée un peu bizarre aujourd'hui. Voilà, il faut s'occuper un peu des choses de la maison. Hein, la Bible dit, si tu ne sais pas t'occuper des choses de la maison, ça ne sert à rien de t'occuper. Tu n'es pas dit de t'occuper des choses de Dieu. Amen. Il fallait que je règle quelque chose que j'essayais de régler depuis. Et voilà, et quand je suis rentré à la maison vers, il était quoi, 17h, je n'ai rien compris, le sommeil m'a pris. Et c'est une bien-aimée qui m'a appelé à 19h20. C'est elle qui m'a réveillé. Parce que si elle ne me réveillait pas, j'allais me réveiller, il était 5h du matin. Donc Dieu a utilisé l'appel de cette bien-aimée pour me dire, ah, mon serviteur, l'heure du culte, il faut courir. Amen. Et son nom est glorifié. Dieu est bon, Dieu veille sur son œuvre, il veille sur ses enfants. C'est la chose la plus importante qu'on peut demander et recevoir du Seigneur. Alors, qui a été béni pendant l'anniversaire de l'Église? Qui a été véritablement béni par la gloire de Dieu? Ton acclamation est bizarre, ton acclamation est bizarre. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon. J'ai même eu le prophète Soso Mabadi qui m'a encore appelé tout à l'heure. Il a tellement été béni que il m'a appelé aujourd'hui encore. Gloire à Dieu. Et nous bénissons le Seigneur. Amen. Amen. Parler des choses du royaume. Voilà, parce que vraiment le Seigneur est en train de revenir. Il faut qu'on pense au maximum. Il y a une chose qui s'est passée qui m'a expliqué. Quand le jour on la dépose, on l'a accompagné à la gare, il m'a rappelé le soir. Il dit, prophète, je suis bien arrivé. Je lui dis, oh, merci Seigneur. Et les enfants, tout ça. Oui, tout va bien. Il dit, mais il y a un problème. Je dis, hé, Seigneur, ça c'est encore quel problème qu'il va me dire. Il m'a dit, le problème c'est que il a oublié son mot. Sa veste. J'ai dit, tu as oublié la veste pour le nom de Dieu. Il dit, c'est quand il a mis la veste dans le train, il a oublié son oui, il est parti, c'est parti. Il m'a dit ça, j'ai dit, oups, oh Seigneur, vraiment fais grâce à ton serviteur. Et puis j'étais avec Kofi la semaine, j'ai dit, mon fils, c'est prophétique. Le fait qu'il oublie sa veste en venant de Toulouse, c'est que le manteau est tombé. Amen. Aïe. Amen. Alléluia. C'est que le manteau est resté. Alléluia. Amen. J'ai dit, ah, c'est prophétique. Il oublie la veste. C'est fini. Quand tu fais au point que tu es venu laisser, c'est fini. Dieu te dit, par ici, quand il dit, non, c'est fini. Tu as laissé le manteau. Alléluia. Amen. Et que Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Amen. Pour ceux qui sont prophétiques, peuvent acclamer la parole de Dieu pour cela. Donc, c'est-à-dire qu'on a très bien travaillé et je tiens à féliciter tout le monde, toute l'équipe qui était au service. Je tiens à féliciter tous les bien-aimés. Vous avez vraiment assuré. L'homme de Dieu a été marqué par la qualité d'accueil, la qualité de l'hospitalité. Il était vraiment marqué. Bon, moi-même, j'étais dit, il nous a même dimanche. Je vais bien parler dimanche. Amen.
Mais en tout cas, si moi je peux dire que de 1 à 20, la note qui peut nous donner par le Saint-Esprit, je crois qu'on a quand même 19,50. Alléluia. Comment il ne cesse de bénir Dieu. Il ne cesse de bénir Dieu. Il ne cesse de bénir le Seigneur. Et que son nom soit glorifié. Dimanche, je vais donner un autre aspect. Voilà, parce qu'il faut que vous entendiez la grâce de Dieu. Je dis à mon fils, c'est une grâce que ce ministère a. Moi, je remarque que c'est une grâce que Dieu nous a donnée. Amen. C'est une grâce que Dieu nous a donnée. Dimanche, j'en parlais en large. Voilà. Donc, quand tu as la grâce de Dieu, il faut en profiter pour boire de cette grâce et nous allons aller dans les hauteurs du Saint-Esprit. Alors, nous avons dit plein de choses sur l'esprit de Bélial. Nous avons expliqué, nous avons donné la définition de l'esprit de Bélial. Ok, j'ai trois rencontres. Voilà. Aujourd'hui, j'ai dimanche et vendredi prochain. Alléluia. Dans mon vendredi prochain, c'est un peu style, ça devait être la soirée des merveilles, mais comme on a eu convention, on ne met pas la soirée des merveilles, c'est tous les vendredis du mois. Amen. Soirée de réveil, nuit de réveil, voilà. C'est tous les derniers vendredis du mois, mais on a eu une convention, on a dit non, c'est pas la peine d'ajouter. On va se concentrer sur la formation. Mais vendredi prochain, on va beaucoup prier. Alléluia. On va faire style réveil, style proclamation, style délivrance, style prophétique. Amen. Donc je vais moi-même me préparer pour ça, pour que vraiment ce dernier vendredi, là, ce soit une fin du mois dans la gloire de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'il y a des choses, il faut qu'on se prépare spirituellement. Si je te prépare spirituellement, Dieu ne fera rien. Donc nous avons défini Bélial. Nous avons dit, c'était quoi Bélial? On a parlé des origines de Bélial. Et nous avons parlé de Bélial au travers des âges. On a vu Baal, on a vu Belzébuth, la bête. Et on a vu Baphomet. Amen. Et puis on s'est arrêté au niveau des premières manifestations de Bélial au travers de la vie d'une personne. Nous avons dit que l'une des manifestations, c'est l'égarement. Donc on a parlé de plein de choses sur l'égarement par rapport à la foi, alléluia, l'égarement, etc., etc., etc. Alléluia. Donc aujourd'hui nous allons développer un ou deux points, alléluia, pour d'autres manifestations de l'esprit de Bélial. Et je crois que cet enseignement est en train de faire du bien, et je bénis le Seigneur parce que il y a des personnes qui ont un prophète, cet enseignement est inspiré. J'avais besoin d'entendre cela, et on ne peut que rendre gloire au Saint-Esprit pour sa fidélité et son amour. Amen. Donc nous allons voir la deuxième manifestation. Nous allons prendre le livre de Juges, chapitre 19, verset 22. Je vais dire pour l'enseignement de Bélial, il nous faut la Bible. Quelle Bible? La Bible Darby. Donc prenez votre Bible Darby. Alléluia. Et nous allons continuer l'enseignement. Donc, comme la tradition de la maison, c'est celui qui fait la direction, qui accompagne l'orateur. Et avant de lire le texte, on bénit le Seigneur parce qu'on n'a pas remarqué qu'il y a quelque chose qui est ajouté dans la salle. Les chaises. Alléluia, les chaises. Bon, toi tu savais déjà. Les chaises ont été ajoutées. Vous n'avez pas fait attention. Oh là là. Bon, ça dit que vous êtes moins concentré sur la prière quand vous rentrez. Amen. On a ajouté d'autres chaises cette semaine. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour cela? Rendre gloire à Dieu. Voilà. Ces chaises qu'on devait avoir avant la convention, mais il y a eu, bon, le gars qui voulait faire ça, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans sa tête, bon, et Dieu a ouvert une autre porte, et on est parti chercher ça cette semaine, et on a déposé ça ici. Alléluia. Amen. Donc voilà, que le Seigneur soit béni. Donc, je bénis aussi les personnes qui ont contribué à l'achat de ces nouvelles chaises. Amen. On va essayer de s'arranger tous les deux mois, par la grâce de Dieu, si on peut ajouter 20, ça serait intéressant, jusqu'à ce qu'on atteigne 1000 chaises. Amen. Ton amen est bizarre. Amen. La Bible dit élargis l'espace de ta tente. Le prophète a dit robot, c'est la largesse. Alléluia. Donc on se prépare à atteindre au moins 1000 fidèles pour la gloire de Dieu. 2000, 3000. Donc de temps en temps on achètera des chaises comme ça. Si tu as cœur, si Dieu te parle à un prophète, je veux ajouter
2, 3 chaises, il n'y a pas de problème. Alléluia. Et on va avancer petit à petit. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Ok, donc, servante 6 quarts. Oui, c'est la servante 6 quarts. Travaille le Seigneur pour la servante. Alléluia. Amen. Voilà, ok, on va arranger un dimanche comme ça. Un an, les gens doutent encore. Tu as un dimanche, bien week-end, tu as tout géré. Au nom de Jésus. Prêcher, délivrer, prophétiser. Lis la parole de Dieu. Juge 19, verset 22. Juge, chapitre 19. Je vais lire avec la version normale ici. Oui, Juge, chapitre 19, verset 22. Comme il faisait bonne chère, voici les hommes de la ville, des hommes, fils de Bélial, entourèrent la maison, frappant à la porte, et ils parlèrent au vieillard, maître de la maison, disant, fais sortir l'homme qui est entré dans ta maison, afin que nous le connaissions. Ok, relis encore. Oui. Comme il faisait bonne chère, voici les hommes de la ville, des hommes, fils de Bélial, entourèrent la maison, frappant à la porte, et ils parlèrent au vieillard, maître de la maison, disant, fais sortir l'homme qui est entré dans ta maison, afin que nous le connaissions. Point. Alléluia. Amen. La version David dit fils de Bélial, des hommes, fils de Bélial. La version courante dit homme pervers. Amen. Mais la version David dit fils de Bélial. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Il dit au vieillard, fais sortir les hommes qui sont rentrés chez toi, afin que nous puissions les connaître. Je paraphrase. Alléluia. Quand on parle de connaître, en fait, le mot connaître en hébreu, c'est yada. Y-A-D-A. Yada. C'est la connaissance dans l'intimité. Alléluia. C'est la connaissance entre hommes et femmes, entre mari et femme. Alléluia. Donc, quand on parle de connaître, c'est le mot yada qui parle de l'intimité d'un couple. Et vous voyez ici que les hommes du vieillard, fais-nous sortir ces hommes afin que nous puissions les connaître, afin que nous les puissions les yada. Et les hommes qui demandent cela, la Bible dit que c'était des fils de Bélial. Donc ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement leur affaire là, de yada entre sexes là. C'est l'esprit de Bélial qui est derrière. C'est l'esprit de Bélial. Donc c'est un démon qui travaille dans l'homosexualité. C'est un démon. Que vous le vouliez, que vous ne le voulez pas, c'est ça la vérité. C'est un démon qui pousse les gens à faire des choses contre nature, nous dit la Bible. Ok, non, vous ne comprenez pas. C'est un esprit parce qu'une personne normalement constituée, écoutez, une normalement constituée dans sa tête, va se dire qu'il y a un problème. Parce que pour avoir un bébé, il faut deux sexes opposés. Amen. Même en physique, c'est les opposés s'attirent, c'est ça non? Vous qui avez fait physique là. Par rapport aux aimants là, c'est les opposés qui s'attirent. C'est pas les mêmes trucs qui s'attirent, c'est les opposés. Même ça nous enseigne, bien aimé. Et toi tu lui dis il faut accepter, mais il y a des règlements spirituels. Et Jésus veut t'aider. Pour que l'ordre revienne. Écoutez. Écoutez là, the word of God. J'ai déjà enseigné sur ça, j'ai déjà dit non. Nous, on n'est pas contre la personne, c'est juste l'acte qui fatigue et c'est l'acte qui amène les malédictions. Amen. Amen. Mais les personnes, ils doivent être sauvées. Amen. Il faut qu'on soit clair de ça parce qu'on va nous faire croire que non, voilà, vous êtes dedans, vous êtes un prophète d'esprit, vous êtes zono quoi? Homophobe. C'est pas ça, c'est pas l'homophobie ça. C'est on vous dit la vérité. Tu as besoin d'aide. Écoutez, le prophète Tibi Joshua, je suis même en train de regretter cet homme, je dis Seigneur, mais pourquoi Seigneur? Un homme qui opérait, qui aidait les vies dans le domaine de la délivrance, des orientations prophétiques, un homme
Voilà, si vous avez le temps de regarder sur YouTube, mes petits bijoux, vous allez voir, vous allez me dire après. Il travaille dans des dimensions incroyables. Et il y avait un direct, un programme, dans un de ces programmes, il était en train de faire la délivrance et un homo. Il faisait des délivrances, des démons se manifestaient. Et après, Dieu a fait grâce, Dieu a libéré l'homo. Ça a été filmé. Bon, lui d'abord, il y avait une chaîne télé à lui déjà. Donc, tous ces trucs étaient filmés, tout ça. Et quelques temps après, YouTube a fermé son compte. YouTube a fermé le compte de l'homme de Dieu. Et Facebook ont commencé à bloquer son compte. Mais il dit, mais attends, lui il a une chaîne télé, il n'a pas besoin de ça. Amen. Et la même semaine, il est parti en prière. Et c'est la même semaine, le Seigneur l'a repris. Il était en train de prier. C'est pendant qu'il priait, le Seigneur est venu le chercher, il est parti comme ça. Il est encore jeune, il avait quoi, 52 ans, il est encore jeune. À cause de quoi? Parce qu'il a aidé. Vous voyez, le monde actuel, Béliard est vraiment en train de travailler pour imposer sa doctrine par rapport à l'homosexualité. Ce qui s'est passé cette semaine-là, il y a le Ouganda, ils ont encore rendu la chose dure par rapport à la loi contre l'homosexualité. Les Nations Unies ont commencé à vouloir réagir pour pouvoir. J'ai dit, mais attendez, le Ouganda, c'est un pays souverain. Pourquoi vous voulez imposer vos choses? D'abord, Afrique, là, un vrai Africain, ça là, on n'accepte pas ça. Amen. Amen. Oui, un vrai Africain, un vrai Wakanda, on n'accepte pas ça. Parce que c'est dans notre culture. C'est dans nos cultures. Écoutez, je peux parler? Amen. Je peux parler? Amen. Écoutez, vous allez comprendre une chose. La Bible, il y a tout dans les Écritures. Je vous dis toujours, si vous avez un camarade, un collègue de classe, un collègue de travail, au monde, ne le rejetez pas. Ne le démonisez pas. Il a besoin d'amour. Amen. L'amour de Dieu n'est pas le vrai amour, l'amour de Dieu. L'amour à la parole. Hein? Voilà, c'est ça que je parle. Il ne faut pas mélanger les choses. Voilà. Quand tu dis que non, je t'aime. Oui, tu dis je t'aime de l'amour de Dieu. Amen. Mais si je dis moi je t'aime de l'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour dont tu penses là. Amen. Amen. Il ne faut pas m'évangéliser, c'est moi qui dois t'évangéliser. Amen. Il y a des gens qui étaient évangélisés comme ça. Hein? Ils étaient bien normaux, tout ça. Oh oui, il était démon, oh ouais. Enfin bref. Il y a une femme qui a écrit cette semaine, une femme apparemment influente, elle a dit que non, être avec un homme, il y a trop d'investissement, elle a préféré aller de l'autre côté. C'est un démon. Oh, Seigneur. Amen. Amen. Écoutez ce que les Écritures disent. Oh, je sens l'onction de Dieu, je sens la présence de Dieu. Oh, écoutez ce que la Bible dit. Regardez ce que la Bible dit dans Romains chapitre 1. Regardez ce que Romains chapitre 1 nous dit. Romains chapitre 1 à partir du verset 18. Regardez ce que la Bible nous dit. Regardez ce que Paul dit. Et quand j'étudie les Écritures, je me suis rendu compte de quelque chose. Écoutez, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur a ayant fait connaître, en effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, auquel on les considère dans ses œuvres. Ils sont donc inexcusables. Regardez ce que Paul dit, c'est très sage. Verset 21. Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Maintenant, je dis quoi? Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Écoutez. Donc Dieu dit qu'ils se glorifient dans la nature, mais eux de suivre la voie de Dieu, ils sont égarés dans quoi? Dans la pensée. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Écoutez, ils ont changé quoi?
la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ça parle des statues, l'adoration des statues. Amen. Verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. Paul explique maintenant. Selon la convoitise de leur cœur, ainsi ils se déshonorent eux-mêmes, ils se déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Écoutez. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. C'est pourquoi, on va plus haut, on va plus en profondeur. Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. L'usage naturel, vous comprenez ce que Paul veut dire par là. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de quoi? De la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Paul est en train d'expliquer l'origine de ce qu'on appelle l'homosexualité. L'une des causes pourquoi il y a beaucoup qui sont comme ça, c'est parce que leurs ancêtres ont préféré adorer des dieux étrangers. Et donc d'adorer l'Éternel, ils adorent les statues. Ils adorent les démons. Ils adorent le culte des morts, invoquer les esprits. Et ça a amené un esprit d'égarement dans la lignée. C'est là que tu tombes une personne qui est de l'autre côté là-bas. L'une des raisons majeures, c'est parce que les ancêtres ont adoré les dieux étrangers. Et vous remarquez que cette affaire d'homosexualité, Paul, dans ses épîtres, ils n'ont pas qu'à Rome. Il ne parle pas de ça à Éphèse, à Galate, ou à quoi? Il ne parle que ça à Rome. Or que Rome, c'est quoi? C'était la capitale de l'Europe à l'époque. C'était la capitale de l'Europe à l'époque. Je vous ai parlé de Apocalypse 18 où on parle de la femme qui s'assied sur la bête. Ça parle de Rome. Ça parle de l'Europe. Donc ici, Paul montre que le gros problème de l'Europe, pourquoi je dis il légalise cela? Parce qu'ils ont pris la décision d'adorer un autre Dieu, qui est la bête. Et comme ils ont décidé d'honorer la bête, alors la bête, leur donne un esprit d'égarement, leur a fait d'homosexualité. C'est question d'adoration. Aujourd'hui, là, bien-aimés, équipe d'évangélisation, je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Quand vous partez dans la rue, dites, vous parlez de Jésus. Quelle est leur réaction? Quelle est leur réaction? Certains ne connaissent même pas Jésus. C'est-à-dire que tu parles de Jésus, tu les déranges. Parce que dans le sang, ils ont l'information, il ne faut pas adorer Jésus, il faut adorer notre Dieu. Et c'est rempli, je parle de l'Europe actuellement parce que c'est le terrain dans lequel Dieu nous a envoyés. Mais quand tu vas en Afrique, quand tu évangélises, les gens s'arrêtent pour t'écouter. Quand tu vas même, je vais chez nous le pays, à la terre-mère, quand tu vas à la terre-mère, pour ceux qui ont l'occasion de venir avec moi en Côte d'Ivoire, au Gabon, vous allez voir, dehors les gens évangélisent. On te dérange pas, on te laisse évangéliser. Les gens s'arrêtent même pour écouter. J'étais avec ma femme au Gabon, on se passait chez mon grand frère. Il y a un qui a pris micro, baf, en plein carrefour. Jésus! Jésus! On passait, les gens s'arrêtaient pour écouter. Ma femme me dit, c'est comme ça, africain, c'est bien. J'ai dit, tu reconnais que c'est ici que la terre a commencé. On est parti en Côte d'Ivoire, le prophète, tu te rappelles? On se baladait pour aller quelque part, des jeunes étaient en train d'évangéliser. Ils évangélisaient. Jésus, donnez votre cœur à Jésus. Le prophète s'est arrêté pour parler avec eux. Il parlait. Oh, il y a un programme ici, venez, ta. Mais on passe, on écoute, soit tu continues ton chemin, si tu as passé le temps, mais les gens s'arrêtent pour écouter. Mais ici, je me rappelle quand je suis venu ici en France, pas pour la première fois, quand je suis venu pour m'installer ici, c'est l'une des premières choses que Dieu m'a dit de faire, l'évangélisation de rue. Quand je faisais l'évangélisation de rue, on a subi tout. On nous insultait, on se moquait de moi.
Mais on était là, on prêchait toujours Jésus. Amen. Même les pasteurs venaient m'attaquer à cause de ça. Je dis, ah, même si ça arrive chez les pasteurs, c'est là que je continue à prêcher. Tout ça vient d'une adoration. C'est question d'adoration. Parce que l'Europe a choisi de ne pas adorer l'Éternel. L'Europe a choisi. Dieu a dit, quand c'est comme ça, je livre à l'esprit d'égarement l'homosexualité. Je répète, vous voyez un homo, ne le giflez pas. Aimez-le. Parlez-lui de l'amour de Dieu. Amen. Tout ça là. On n'est pas contre les hommes. On est contre le péché. C'est à cause de ça que Sodome et Gomorrhe a été détruit. Depuis qu'ils ont voté un truc là, qu'est-ce qui se passe en France? Ouais, même ça change un peu, ça devient bizarre. Les gens quittent la France aujourd'hui. Même les Français eux-mêmes quittent la France. Eux-mêmes. Ils vont où? À Internet. Parce que même sur le plan spirituel, quelque chose a été déclenché depuis que cette chose a été légalisée. On parle de ça, c'est pour le salut de la nation. C'est pas pour embêter les gens, c'est pour le salut de la nation. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Bien aimé, Dieu existe et Dieu aime tout le monde. Il y a des principes là. Même les principes de la nature. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Amen. Et il y a même certains scientifiques qui essaient de faire des expériences. Ils prennent un chien avec une poule. Ils font des expériences comme ça. Mais regardez le résultat, ce sont des monstres. C'est que quand tu sors, quand tu violes la loi de la nature, tu crées un monstre. En fait, tu te mets un démon. Tu es homme, tu as les muscles, tu as les veines, et tu es habillé comme femme. Ça ne colle pas. Même quand tu te regardes, tu vois pas que ça ne colle pas. Tu n'as pas les formes, tu n'as rien. Mais muscles, tous les veines traversent les pieds. Et tu portes robe serrée, même les mollets sont gonflés, un vrai ballon de basket. Dieu dit que quand oh non, mais je m'appelle Gilbertine. Bien aimé, tu vois pas qu'il y a un problème? C'est un esprit d'égarement. On ne se moque pas de vous, on dit ça parce qu'on vous aime, vous êtes sortis de là. Amen. C'est l'esprit de Bélial qui est derrière. Et qui amène l'Europe dans ce genre de choses. Il faut que nos autorités se convertissent. Il y a même Trump. Écoutez, vous allez dire ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas je suis contre Trump. Je suis pour. Moi, je m'en fous de votre pensée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la pensée de Dieu. Amen. La dernière assemblée des G12 là, que Trump a assisté. Trump a dit, je n'assiste plus à ça. Parce que lui-même, il a dit qu'il veut un monde sans Dieu. Trump l'a dit. Il veut un monde sans Dieu. C'est la bête. Bélial. C'est pour ça que Trump s'est retiré. Écoutez, c'est arrivé dans tout le monde. Ils ont boycotté les choses pour évincer le truc. Parce que Trump est dérangé. Trump est dérangé. Ça vous énerve, tant pis. Mais moi, nous disons la vérité de ce qu'on a vu. Aujourd'hui, là, tu ne peux plus rien cacher. Aujourd'hui, là, même quand tu vas aller au petit coin, on sait. Tu ne peux plus rien cacher. Donc, les magouilles qu'il fait parfois, là, ça ne marche plus parce qu'on est déjà au courant depuis. À cause des réseaux sociaux. Bélial est en train de bosser. Quand on avait parlé pour le président actuel, j'ai donné des pensées. Dieu me montrait en vision. J'avais peur pour la fois. J'ai ici, il repart bien aimé. J'ai vu des émeutes. J'ai répété ça à plusieurs reprises. Oh, prophète, arrête. Oh, tu fais maintenant la politique. Je ne fais pas la politique. D'abord, un véritable prophète est passionné de la destinée de la nation où il est. Amen. C'est un véritable patriote d'un prophète. Les chrétiens qui te donnent la crise, qui ne t'intéressent plus à l'intérêt des nations, tu n'es pas vraiment converti. Les vrais prophètes ont un intérêt, ils ont un intérêt très poussé par rapport à la destinée de la nation. Oui, je suis noir, mais je suis français. Amen. Aujourd'hui, français, là, c'est plus question de peau, hein. C'est question de cœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, prophète, tu fais la politique, mais non. Oh,
Quand tu prophétises que bien aimé, parce que je viens. Mais regarde ce qui se passe aujourd'hui maintenant. C'est que le Seigneur avait dit depuis par ma bouche là. C'est en train de se réaliser. Aujourd'hui, les gens en ont marre. Le prophète Joseph Babadi, son train a été plusieurs fois annulé à cause des grèves. C'est ce qu'on voulait éviter. Mais aussi les gens, même quand Dieu parle, on n'écoute pas. Même quand Dieu parle, les gens n'écoutent pas. Oh bon, il est dans cette vision, il faut le laisser tranquille. Mais là, quand les choses se réalisent, là. Le temps est court, hein. Il nous reste un peu de temps. Il nous reste un peu de temps. C'est la fin. Hein. Je vous dis la vérité, c'est vraiment la fin. Amen. Il nous reste un peu de temps. C'est maintenant que tu dois te donner à Jésus. C'est maintenant que tu dois te consacrer à Yeshua, à Mashiach. Ne rentre pas dans des débats bizarres. Oh oui, je suis venu, le prophète ne m'a pas dit bonjour, l'église, la moralité ne m'a pas dit, m'a pas fait un sourire. Ça, tu perds ton temps. C'est le temps d'acheter l'huile. Amen. Oui, mais le prophète là, l'église, il n'appelle pas les gens. Ça, c'est toi-même. Nous, on a quelque chose à atteindre. Tu ne vois pas, depuis que tu es comme ça, ta vie n'avance pas. Tu fais d'église en église. En un mois, tu as fait 5 églises. Oh non, je suis venu ici, l'accueil n'a pas dit bonjour. On est ici, tu perds ton temps. Reste focus sur la rencontre de ton maître. Amen. Écoute, dis à ton ami, il n'y a pas d'église parfaite. Dis à ton ami, il n'y a pas d'église parfaite. Oui, ça. Même les églises, là, les super méga church, là, elles ne sont pas parfaites. Il y aura toujours un défaut. Il y aura toujours un défaut. Parce que la seule personne qui est parfaite, c'est Dieu. C'est là-bas au ciel, là-bas, tout est parfait. Et ici, là, il y aura toujours des défauts. Donc, si tu focalises ta foi sur un défaut, bien aimé, tu n'avanceras jamais. Tu n'avanceras jamais. Dieu t'a amené ici, ta place est ici. Même si je crie sur toi, je te gifle, tu supportes. Amen. Et tu ne vas qu'à le Seigneur pour ça. Tu supportes. Et puis on avance. Bien aimé, est-ce que, bien aimé, quand dans la bouche là, quand tu te mords la bouche, quand tu te mords la langue, est-ce que la langue dit, parce que tu vas mordir, je quitte la bouche? Oh oh. Prophète, quand tu te mords la langue là, est-ce que la langue te dit, comme tu m'as mordi là, je quitte la bouche? La langue dit, non, ça peut arriver, bon, à nous aller. Mais chrétien aujourd'hui là, on t'a un peu pétiné les pieds, on m'a pétiné, je quitte l'église. Mais tu n'avanceras jamais. Tu ne rentreras jamais. Bien aimé, faites attention. L'un des points qui va faire, l'une des conditions qui va faire en sorte que tu peux être enlevé, c'est quand tu rentres dans ta destinée prophétique. Mais si tout le temps, en un mois, tu as fait 5 églises parce qu'on t'a piétiné, on ne t'a pas dit bonjour, bien aimé, tu vas rester. Amen. Tu as intérêt de t'attacher à une maison. Si Dieu t'a amené ici, reste fidèle. Amen. Et sers Dieu. Amen. Même si je ne t'ai pas dit bonjour, tant pis. Amen. Tu n'es pas la seule personne. Allez. Le monde ne tourne pas autour de toi. Amen. Même si je ne t'ai pas appelé, tant pis. Amen. Tu sais les choses qui sont dans ma tête? J'ai trop de choses dans ma tête, dans mes épaules. Il n'y a pas qu'ici. J'ai des enfants spirituels qui sont des pasteurs dans les nations là-bas qui me consultent parfois. Il n'y a pas que ça. Oh, je suis arrivé ici. Le prophète là, il est trop noir. Hein? Bien aimé, je n'ai pas envie de te choquer. Je n'ai pas envie de te choquer. Abraham était quoi? Il était blanc. Il était jaune. Il était noir. Même Ketura, c'était une Égyptienne, elle était blanche. Mais Abraham est parti vers elle. Ce n'est pas question de peau. C'est question de destinée. Amen. Le maître est en train de revenir. Amen, amen. Tu ne vois pas depuis là, ta vie n'avance pas. Tout le temps, les démons te fatiguent. Les démons te parlent dans la tête. Ils te parlent dans les yeux. Ils te parlent même dans ton ventre.
Parce que tu es bien aimé. La stabilité est l'une des clés qui va te donner la victoire sur Bélial sur ta vie. Amen. La stabilité, sois stable, sois fidèle. Sois fidèle. Dis à ton ami, sois fidèle. L'ennemi est en train de fatiguer la tête des gens. Ah, le prophète, oui, il y a une deuxième bague là. Ce n'est pas la bague des Rosicruciens. Si tu crois que je suis Rosicrucien, ça c'est toi. Dieu sait qui je suis. Amen. Si c'est à peau de bague, je vous ai déjà enseigné sur la bague. Moïse, je dis Moïse, ils appellent comment? David avait une bague. En tant que roi, ils avaient une chevalière. Est-ce que ça fait de lui un sorcier? On dit l'homme sur le cœur de Dieu. Parlons plus de l'un de mes gars que j'aime beaucoup là. Joseph. Écoutez. Il faut qu'on en finisse avec. Amen. Joseph avait la bague de Pharaon. Mais pourtant tu dis Seigneur, bénis-moi comme Joseph. Dans tes prières, c'est ce que tu fais, non? Mais arrête de jouer au super spirituel. Dans tes prières, tu fais ça. Seigneur, de même que tu as visité Joseph, élève-moi aussi. Mais pourtant, Joseph a reçu la bague de Pharaon. Et enseignait que Pharaon, c'était un homme mystique. Hautement mystique. Pharaon était même le dieu de l'Égypte. Et l'image de Pharaon, c'était un python cobra. C'est pour cela que quand Moïse, Dieu s'est révélé à Moïse, la première chose que Dieu a fait avec Moïse, parce que Moïse avait peur de Pharaon. Pharaon avait dit, toi là, tu as tué un de mes gars là. C'est comme si tu tues un Américain, tu es mort. Si tu tues un Américain, tu es foutu. Si on t'attrape là, on va te tuer. C'est la même chose. Moïse a tué un Égyptien. À l'époque, l'Égypte, c'était les États-Unis d'aujourd'hui. Il a fui. Il dit, ah, Pharaon va me tuer. La première chose que Dieu a réglée chez Moïse avant de reprendre l'appel, il a confronté à un serpent. Mais pourquoi il a utilisé le serpent? Il pouvait utiliser un aigle. Le serpent, pourquoi? Parce que Pharaon était un cobra. Pour dire, si tu arrives à attraper le serpent là, c'est que tu as la victoire sur Pharaon. Amen. Pharaon, c'est un cobra. Et le cobra donne sa bague à Joseph, le prophète, l'enfant de Dieu. Mais pourtant, tu dis, Seigneur, élève-moi comme tu as fait avec Joseph. Maintenant, si le plus grand franc-maçon de la nation t'appelle, aujourd'hui, je fais mon premier ministre. Tu as dit non, c'est le diable. Mais pourtant, tu as dit, Seigneur, élève-moi comme Joseph. Joseph a travaillé avec Pharaon, face à face. Il a changé le nom de Joseph, il a donné le nom de un de ses dieux à Joseph. Lisez la Bible. Mais on sait que le Dieu de Pharaon, ce n'est pas l'Éternel. En fait, ce sont des démons. Mais ça, tu ne vois pas le diable dans ça. Mais nous, tu mets une deuxième balle. Ah, le prophète a s'est égaré. Il porte une deuxième balle. Écoutez, ne soyons pas ce type de chrétiens. Un homme de Dieu a été attaqué. Le prophète Al-Foukao a été attaqué, les gens l'ont critiqué. Il y a un homme de Dieu qui a osé dire, moi je trouve bizarre qu'il porte il y a un micro doré. Ça fait un peu... J'ai dit, mais c'est quoi ton problème? Est-ce qu'un micro doré fait de lui un faux? Dans le temple, le Saint des Saints, il n'y a pas de l'or dedans. Les tenues des sacrificateurs, il y a de l'or dessus. Amen. Donc si le jour où je prends un micro doré, je dis, ça c'est mon micro, personne ne touche à ça. Doré, et puis c'est signé. L'homme béni indestructible. Amen. On va dire, oui, ça c'est les alliances mystiques. Parce que vous n'avez rien compris. L'or appartient à Dieu. Amen. Dis à ton ami, l'or, dis-lui ça, l'or appartient à Dieu. C'est parce que vous ne lisez pas la Bible. L'or, on dit l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. L'or et l'argent. Donc, je peux m'habiller avec une chaîne en or. Amen. Parce que l'or appartient à mon Dieu. Amen. Je peux prendre une chaussure avec des trucs en or dessus. Amen. Parce que l'or appartient à mon Dieu. Amen. Maintenant, si je mets, par exemple, une casquette et je mets des pièces d'argent dessus, là, l'argent appartient à... Je fais ce que je veux avec les choses qui appartiennent à mon Père. Amen.
dire partout. Bélial nous fatigue. Que le Saint-Esprit nous libère de son emprise. Amen. Alléluia. Donc, Dieu parle par son prophète à l'Europe. Parce que l'Europe a pris la décision d'adorer Baal, d'adorer Bélial, d'adorer Baphomet. En fait, c'est spirituel. Leur affaire, c'est une religion. Il y a une religion cachée derrière. Ce n'est pas question de fait de... Non, non, c'est mystique. Je vous dis la vérité. Il y a même des personnes qu'on a sauvées, qui étaient de l'autre côté, qui ont sauvé, qui disent, mais il y a eux-mêmes, ils disent, mais on ne trouve pas, on ne comprend pas pourquoi ils sont très à fond sur ça. Il y a quelque chose derrière. Eux-mêmes, hein, ils étaient là-bas. Ils sont sortis là-bas. Eux-mêmes, ils trouvent bizarre qu'ils font des lois. Il y a quelque chose, parce que, bien aimé, quelqu'un de mystique a besoin, oh my God, de passer par Sodome et Gomorrhe pour renforcer son pouvoir. Je parle en cause parce que les enfants sont là. Vous avez compris, non? Sodome, vous comprenez, non? Un homme mystique a besoin de Sodome et Gomorrhe pour renforcer son pouvoir. Donc, ils veulent légaliser leur rite mystique. C'est ça le problème. Ils veulent légaliser. Pour faire ça, pour qu'ils ne soient pas accusés, ne soient pas condamnés. C'est ça leur but. Il y a plein là, ils prennent des petites filles. Ils prennent des petits enfants pour renforcer leur pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on a pas attrapé avec une des stars que beaucoup, tout le monde a écouté sa musique. On parle de Michael Jackson. Les gens aimaient sa musique, mais ils renforçaient son pouvoir aussi. Avec les enfants. Aïe. Vous savez pas ça? Ils renforçaient ça avec les enfants. Bien aimé. C'est juste pour légaliser leur truc. C'est juste pour légaliser leur affaire. C'est pour renforcer le pouvoir. C'est bâclé de faire ça. C'est la seule voie. Bien aimé, même toi, femme. Femme, aujourd'hui tu te maries. Et que ton mari te dit qu'il veut passer par Sodome et Gomorrhe, appelle-moi, on va faire sa délivrance. Amen. Mais la Bible dit, il dit chose contre nature. C'est que c'est pas nature. Ce n'est pas fait pour ça. Amen. Dieu a fait un endroit pour ça. Toi, tu veux passer par une autre voie. C'est contre nature. Oh non, si je ne fais pas, il va me quitter. On s'en fout, il n'a qu'à te quitter. Amen. Ah, dis à ton ami, il n'a qu'à te quitter. Il n'a qu'à te quitter. Tu vas t'amener un frère, ouin, qui va t'honorer. Mais tu es en train de détruire quelqu'un. Il y a des gars qui sont attrapés comme ça. Dis-toi là, c'est ce que tu fais à ta femme. Non, mon frère, non, mais moi. Et il me répond, montre-moi dans la Bible qui interdit ça. Je dis, quoi? Je dis, mais toi tu es possédé. Et tu oses me poser cette question, montre-moi dans la Bible avec un aspect orgueilleux comme toi tu peux mentionner la parole de Dieu. Je dis, toi là, ton problème, je dis, quelle est ta source? Je n'ai pas mis t'expliquer là. Je dis, quelle est ta source? Pourquoi tu fais ça à ta femme? Il me regarde. Je dis, pourquoi tu fais ça à ta femme? C'est pas les films là-bas? Il baisse la tête. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais les films là-bas, c'est Dieu qui a inspiré ça? Vous prenez les films du monde, les films pervers, pour pouvoir, vous avez ça dans votre foyer. Vous ouvrez les portes de la série des eaux à l'esprit de la bestialité. On a attrapé des pasteurs. Ils ont les films paix dans leur chambre. Wow. Pasteur! Dis à ton ami pasteur. Les films paix dans leur chambre.
Pourquoi je ne fais pas même de ça? Je sais pas pourquoi je ne peux pas. Pardon de Dieu. Mais Philippe, on dit, mais pourquoi tu fais ça? Non, mais c'est pour rien que pour ma femme et moi, c'est pour voir comment on pourra améliorer. J'ai dit, et c'est le diable que tu prends pour source. Parce que là-bas, ils font les choses bizarres, hein? Oh non! Et quand tu l'attrapes, il s'énerve. Je suis pas le seul. Il y a des pasteurs de quartier qui font la même chose. Dis, pour l'instant, c'est toi qu'on a attrapé. Tu commences à jouer le rôle du diable. Tu ne veux pas mourir seul. C'est toi qu'on a attrapé. Qu'est-ce que tu enseignes au peuple? Et l'imposition de main, là, tu donnes quoi aux gens? Regarde, on va dire, dans l'imposition de main, là, il donne quoi au peuple? Il donne quoi? C'est des transferts de démons même. Parce qu'il y a plusieurs portes. Écoute, je peux vous enseigner, C'est moi de la délivrance. Hein? Yes. Je suis dans mon domaine. Parce que les esprits entrent par vos yeux. Il y a des esprits qui rentrent par vos yeux. Les yeux sont l'une des portes des démons. Bon, des esprits. Parce que si tu peux recevoir l'onction par des yeux. Bon, ça c'est un autre enseignement. Quand je parlais de l'onction, je vous expliquais. Je vous enseignais les vraies choses. Je ne vais pas vous enseigner à aller prendre le bouton et égorger. On vous enseigne la parole de Dieu. Amen. Pourquoi dans les Écritures? Les yeux là, c'est une porte. Et j'en ai dit que les yeux, c'est la fenêtre de l'âme. Les yeux, c'est une porte. Donc si tu vois les choses perverses tout le temps, tu es en train d'ouvrir les portes aux démons. Amen. Et c'est pour ça que tu vas t'étonner qu'un matin, les pensées pures que tu avais ont disparu. Tu as ouvert une porte par tes yeux. Supprime les choses que tu vois de bizarre. Amen. Tout le temps, tu vois les choses bizarres. Et tu prends plus, tu regardes ça. Tu regardes, tu es là. Tu regardes là. Il y a un ancien qu'on a attrapé aux États-Unis pendant le culte. Pendant le culte, il regarde porno sur son téléphone. Pendant le culte. Un ancien. Pendant qu'on adore, hein, il est en train de regarder Jésus. Aux États-Unis. À l'église même. Pas à l'église même. À la place des anciens. C'est pour ça que quand on dit qu'il faut passer à la délivrance, oh je suis chrétien, je suis passé à la délivrance, c'est que toi-même tu es possédé. Bien aimé, les gens qui disent non, je suis chrétien, je n'ai pas besoin de passer à la délivrance, c'est une personne qui est possédée. C'est un démon qui parle au travers de sa bouche. Je vous dis la vérité. Combien de fois dans le service de Dieu, on a vu même des pasteurs possédés. Des pasteurs possédés. C'est que tu le touches à peine, il tombe, les démons se manifestent. Pasteur! Les démons parlent dans la bouche. Pasteur! Tu dis, mais qu'est-ce que tu donnes aux gens? Il y a un prophète à Paris, un prophète que j'avais reçu une fois dans le cadre de notre ministère. Il a été invité à une veillée à Paris. Et puis c'est un prophète Dieu utilise. C'est terrible dans ceux qui suivent sa vie. Dieu utilise tellement. Le gars il était assis pendant l'adoration. Et après on appelle. Le pasteur a prêché. Le pasteur qui a reçu, il a prêché. Il a prêché la parole. Et il va dans le grec, l'araméen, il va même en créole, il prêche. C'était vraiment. Le prophète dit, ouais, il prêche. Hein. On appelle le prophète, et le prophète vient la chair. L'onction commence à venir. Quand l'onction vient, le pasteur tombe, boum. Le pasteur, il tombe, boum. Il commence à se comporter comme un serpent devant l'église. Le pasteur de l'église. Donc le prophète regarde, il ne sait pas comment il faut se comporter. Il dit, mais comment le pasteur, il a ce lourd héritage encore? Python, devant l'église. C'est que quand Dieu fait ça, c'est que le pasteur n'est pas louche, il est louche. Quand Dieu l'expose comme ça, c'est que le gars n'est pas clair. Devant tout le monde, il a fait délivrance. Pasteur, hein? Donc, en tout cas, ça n'arrivait pas. Ça n'arrivait jamais ici, là. Nous sommes loin du Saint-Esprit. En tout cas, même le corps, parce que je suis dur avec eux. Avant, j'ai fait le temps de prier encore avec eux. On fait la délivrance. Allez, on prie. Amen. Non, moi, on doit être pur. Amen. Dieu est dans la pureté. Amen.
Dieu est dans la sanctification. Dieu est dans la crainte de l'Éternel. Ça peut arriver, tu peux faiblir. Mais ne reste pas dedans, sors de là. Combien d'entretiens, combien même des hommes de Dieu qui t'expliquent des choses, disent, hé Seigneur, c'est pas facile, bien-aimé. C'est pas facile. Un de mes petits que j'ai attrapé au Maroc, un de mes petits servants de Dieu. Je prêche. Il y a des soeurs qui tentent de pleurer. Papa, il faut que je te parle, papa. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? La soeur m'explique. Je dis, mais c'est avec qui? C'est avec un de tes fils. Qui? Elle me sort le nom. C'est un de mes petits qui sert Dieu. Il ne se peut me voir, papa. La fille est en train de pleurer. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? C'est qui c'est? Elle me pose le même gars. J'ai dit, bon, tel jour je vais venir. Je suis venu chez la fille. Les deux filles étaient là. Il ne savait pas ça. Les deux filles étaient là. Dès qu'il est venu, il a vu les deux filles là comme ça, chanter d'attitude. Lui, tu t'assois là. J'ai dit, parlez. Mais c'est terrible. Quand les soeurs commencent à ouvrir les cœurs, je dis, mais toi, tu es possédé ou quoi? Le gars menaçait même les filles. Faut pas parler. Je parle. Les menaces là. Quand ils se m'ont dit, j'ai dit les filles, je vous demande pardon. J'ai demandé pardon. J'ai dit, moi, c'est pas ce que j'enseigne. Je m'ai étonné que moi, quand je les ai enseignés, je les ai formés, je n'ai jamais parlé de faire ça. Je parle de la crainte de Dieu. Elle commence à pleurer. Une pleure, une s'écroule. Tellement la douleur était. J'ai dit, maintenant, toi là, le gars, j'ai crié. Le démon se manifeste comme ça, à vomir. Je dis, tu vas sortir aujourd'hui. Menacé, bien aimé. Un pasteur. J'ai dit, tu dis que tu es mon fils spirituel et c'est ce que tu fais derrière mon dos. Ah, je ne joue pas avec ça. Amen. Si tu veux travailler avec moi, tu as intérêt à être clair. Amen. Amen. Si tu n'es pas clair, on va se battre. Amen. Mais comme je suis aux côtés de la parole et Dieu est aux côtés de la parole, je vais te taper. Amen. Mes vieux catatos vont sortir. Délivrance, sincèrement, délivrance. Amen. Je dis, c'est la dernière fois que j'apprends que tu les appelles encore. J'ai prié pour leur restauration. J'ai déclaré que Dieu ouvre leur porte. Ma soeur était, le gars était gêné, il m'a dit gêné. Je l'ai fait encore à soir, lui, toi, tu es fou. Et au nom de Jésus, tu mets ça où c'est? Qu'est-ce que tu enseignes aux gens? Bien aimé, il y a beaucoup comme ça. Je ne me réjouis pas de ça, mais un gars qu'on a attrapé, il a fait venir Papa Benny Hinn. On dit la première fois, un pasteur africain fait venir Benny Hinn à Paris. Et quel exploit, quel exploit! J'ai dit, waouh, ça a félicité. Mais ce que les gens oublient, l'onction, ce n'est pas seulement la bénédiction. L'onction, c'est aussi le jugement. Donc, Papa Benny, il a déposé sa veste sur lui. La veste mythique plutôt. De Papa Benny, la veste blanche là. Tout le monde, bien évidemment, le ministère là. Si vous êtes des anciennes générations comme nous là, un matin, tu as voulu t'habiller comme Benny. J'ai cherché les vestes. C'était pas les vraies vestes, c'était pas les originales. 50 € tu prenais. C'est ça, ressemblait à partir de tu prenais quand même pour jouer à l'ami du Saint-Esprit. Tu prends, bien aimé, la veste mythique là. Il a pris la déposer sur le gars. Il est tombé. On dit, qu'est-ce que l'homme a fait pour faire venir Papa Benny comme ça? Benny, il pouvait faire venir. Si tu n'as pas ça. Tu veux savoir Gaston. Parce qu'il ne vient pas seul, il vient avec toute une armée. Premièrement. Il vient avec son jet privé. Bien aimé, jet privé, il faut payer déjà l'emplacement à l'aéroport. Donc si tu n'as pas les restes pour payer déjà le séjour du jet privé, c'est pour ça que Benny, quand il va à un endroit, il fait maximum 2 jours. Parce que s'il fait 3 jours, la personne va mourir. Il y a déjà ça. Il faut son logement. Il faut, pour le recevoir. J'ai dit, mais comment il a fait? Et bien il dit, c'est Dieu qui a dit de venir vers ce jeune-là. Il a prié pour lui. Le gars est tombé. Même pas 1 mois.
justice l'attrape, il va en prison. On dit, aïe. Les gens commencent à dire, est-ce que Bénin est clair? Est-ce que, bien aimé, arrêtez, il y a des choses que Dieu ne montre pas. Mais l'acte que tu poses est déjà très prophétique. Le gars est parti en prison. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il est sorti. Il est toujours en prison. Je me réjouis de ça. Non, je me réjouis, mais j'ai eu mal au cœur parce que quelle image on donne aux gens de l'évangile? Pourquoi il est parti en prison? Apparemment, il violait les sœurs. Donc, l'onction qui a été déposée, ce n'était pas la bénédiction, c'était son jugement. Dieu est venu dire ça, ça arrête. Amen. Et en plus, c'est béni, celui qui porte la torche du réveil en ce moment. C'est le vieux père en ce moment. Tous les pères sont partis. Celui qui est resté, c'est béni. Il est le seul qui est. La Bible dit, quand Samuel est parti, quand Samuel est mort, David est devenu roi. Pourquoi? Parce que pendant la vie de Samuel, les Philistins n'arrivent pas à battre Israël. Donc, Samuel était une couverture spirituelle pour tout Israël. Il ne pouvait pas mourir parce que David n'était pas prêt. Amen. David n'était pas prêt. Quand David était prêt, il est rendu dans la maturité de l'onction. Dieu a dit, bon, maintenant, tu peux partir. David est là pour veiller spirituellement sur Israël. Dieu maintient pasteur béni parce que David n'est pas encore prêt. Amen. Le jour que David sera prêt, amen, le pasteur va rentrer dans se reposer. Amen. Celui qui tient la loque du réveil en ce moment, le Samuel de notre génération, il vient prier pour toi. Tu n'es pas clair. Mais c'est le jugement direct. C'est le jugement direct. Le gars en prison. Donc vous voyez, pasteur, mais il violait les filles. Dis à ton ami, il faut craindre Dieu. Dieu se craint. Dieu, ce n'est pas notre camarade. Hein? Dieu se craint. Les gens ne craignent plus Dieu. Oh, à nous aller, Dieu. Dieu se craint. Bien aimé, il se craint. Que Dieu nous délivre. Non, vous avez pas. Quand pasteur, moi je joue pas avec ça. Eux-mêmes ils savent. Quand c'est truc, je dis, hé, prends un temps de prier. Prends un temps de prier. Amen. Rassurez pour ça. Moi, quand c'est les combats et trucs, moi je suis entouré. Je vois mon papa spirituel. Il m'appelle. Parfois il m'appelle à 3 heures. Il prie avec moi. Pour ça, soyez rassurés. Soyez rassurés. Si papa de Moro n'est pas libre, j'ai des hommes de Dieu à côté que j'appelle. Soutenez-moi, priez pour moi. Mon frère, prophète, on s'appelle. Donc, je fais tout pour me protéger. Parce que personne n'est exclu par rapport à ça. Ça peut t'arriver. Donc, si tu ne te protèges pas, la Bible dit veiller et prier. Donc, tu dois veiller. De sorte que tu ne tombes pas dans les mêmes choses. Amen. C'est pour ça que je prie tous les jours pour ma vie. Seigneur, protège-moi. Parce que si je consume ma force là, je vais mourir avant le temps. Amen. Mais j'ai besoin de ta protection. Amen. Je prie tous les jours, protège-moi, protège l'équipe, protège l'église, protège-nous. Parce que ça là, si ça arrivait à une personne qui était intègre, je dois me protéger. Donc si tu entends des trucs dehors, ne ris pas. Ne ris pas. Pleure pour toi d'abord. C'est ce que Jésus a dit pendant que Jésus est parti à la croix. Il dit, mais pourquoi vous pleurez pour moi? Pleurez pour vous. Il dit, si cela arrive au bois vert, qu'adviendrait-il du bois sec? Si le bois vert n'a pas été épargné, dis à ton ami, si le bois vert n'a pas été épargné, qui es-tu toi, bois sec, pour ne pas passer par ce chemin? Il dit pleure. Donc quand quelque chose arrive, une personne qui est intègre, pleure déjà pour toi.
Il dit, si le gars là, non, si ça arrivait à lui, mais on est foutu. Seigneur, pardonne-nous. Tu commences à te repentir. Fais même jeûne de repentance. Fais 7 jours de jeûne de repentance. Seigneur, pardonne-nous que ça ne m'arrive pas. Parce que le malheur des autres est un enseignement pour toi. Le malheur des autres est une prophétie pour toi. Amen. Si ton camarade, ça arrive à ton camarade, c'est en train de venir vers toi. Amen. C'est pour ça que moi, je ne me réjouis jamais du malheur des autres. Amen. J'ai appris et je demande toujours à Dieu de me garder de cela. Parce que quand le malheur arrive là, bien aimé, c'est là où tu connais qui est. C'est là où tu connais qui est qui. Moi je bénis Dieu pour votre vie. Quand j'ai traversé l'ombre de la mort là, bien aimé, je vous dis la vérité. On peut parler? Ah, c'est filmé. Ouais. Bon, enfin bref. Il a écouté. Écoutez quand même, c'est un témoignage pour vous. Quand j'ai traversé l'ombre de la mort, il y a 2 ans, bien aimé, c'est une chose, si tu ne vis pas ça, tu ne vas pas comprendre les autres qui traversent ça. Bien aimé, j'avais l'impression que j'étais entre 2 mondes. J'étais en même temps dans ce monde, en même temps en train de partir. Ça, c'est les choses qu'on ne peut pas expliquer. Mais heureusement, vos prières m'ont maintenu. Amen. Vous ne savez pas que les prières peuvent empêcher quelqu'un à passer avant son temps? Amen. Vous ne savez pas ça? Vous pouvez sentir que quelqu'un est en train de partir. Priez. Bien aimé, j'étais en train de partir. Hein? Je vous dis la vérité, je partais. Je ne disais pas ça à ma femme, je partais. Parce que j'avais perdu le goût à la vie. Je dis, à quoi ça sert de vivre encore? J'étais en train de me disposer pour partir. Mais ce sont vos prières qui m'ont maintenu. Amen. Amen. Que Dieu te gifle dans sa bénédiction. Amen. Amen. Et tu n'attends pas le Seigneur pour sa bénédiction. Parce qu'il y a des gens là, il y a des gens qui attendent. Il y a des gens qui attendent que je tombe. Il y a des gens qui attendent, je vous dis ça comme ça. Il y a des gens qui attendent que je tombe. Je vous dis la vérité. Dieu me l'a montré. Il y a des gens qui attendent que cette église se ferme. Je vous dis la vérité. Ils attendent, ils rêvent ça. Mais ils n'abandonnent pas ce gars-là. Qui n'abandonne pas. Écoutez, il y a des choses que j'ai envie de dire, mais je ne peux pas dire ça parce que c'est fini. Écoutez, les gens oublient que je ne suis pas le meilleur des serviteurs de Dieu. Mais Dieu m'a fait la grâce d'avoir un œil ouvert. Amen. Dans ce don, parfois j'entends les conversations quand les gens parlent de moi. Parfois j'entends. Parfois je suis là, j'ai des visions, je me trouve dans une vision, je vois des personnes qui parlent mal de moi, je les vois comme ça. Le groupe qui a cassé l'église là, je ne comprenais pas ce qui se passait, j'ai commencé à monter en prière. Quand je montais en prière, Dieu m'a consulté en esprit. Je les ai vus, eux tous, en train de critiquer l'église. Eux tous, je les ai vus comme ça. Je sors de la vision. Je dis, Seigneur, pas eux, Seigneur, pas eux. Même pas une semaine. Le prophète Steve Le Père arrive. Ce que j'ai vu, sans que je lui dise, il a sorti la même chose en aparté. Il dit, voici ce que j'ai vu avant de venir. Papa. C'était tellement ce que j'avais vu en bas. J'ai failli, en fait, on était au restaurant, j'ai failli tout casser. Ils espèrent, mais ils oublient que je suis comme David. David, quand il est venu attaquer Goliath, qu'est-ce que Goliath dit? Il dit, tu es venu avec moi avec des bâtons. Ok? Avec des bâtons. Mais quand vous lisez bien la Bible, David avait pris un seul bâton et 5 pierres. Un seul. Mais pourquoi Goliath dit, tu viens avec moi avec des bâtons? C'est que David, dans la bataille avec Goliath, il n'était pas seul. Amen. Et Goliath l'a vu. Goliath l'a vu.
Bien-aimés, je ne suis pas seul. Amen. Que Dieu nous fasse la grâce de voir la muraille de témoins qui est autour de moi. Je ne suis pas seul. Amen. Je vous dis la vérité, je ne suis pas seul. Je ne vois pas ça tout le temps, mais parfois Dieu m'ouvre les yeux, me fait voir ce qu'il y a dans le monde spirituel. Je ne suis pas seul. Donc une personne qui est armée spirituellement, tu vas atteindre où ça? Dès mon enfance, j'ai failli mourir. C'est que le gars là, l'ennemi là, me cherche depuis que je suis enfant. Dès mon enfance, j'ai failli mourir. J'ai survécu surnaturellement. Amen. Donc s'il n'a pas pu me tuer étant bébé, c'est pas maintenant qu'il va me tuer. Amen. Je quitterai ce monde tant que Dieu me dira, quand Dieu me dira, ton temps est fini. Amen. J'ai vu mon âge, j'ai vu l'âge à laquelle Dieu va me... J'ai vu. J'ai vu l'âge quand je vais quitter ce monde. J'ai vu. C'est biblique. C'est biblique. Oh, prophète, tu racontes quoi aux gens? C'est biblique. Amen. Quand tu lis les épîtres de Pierre, Pierre savait quand il allait partir. Il a averti l'union. Le Seigneur vient me chercher, ta. Quand tu lis les épîtres de Paul, Paul savait quand est-ce qu'il allait partir. Il le disait dans ses épîtres. Donc une personne armée par l'esprit sait quand est-ce qu'il va partir. Amen. Il sait. Donc si depuis mon enfance, il n'a pas pu, c'est pas maintenant qu'il va m'avoir. Amen. Combien de fois il a essayé? Combien de fois il a essayé? Il y a toujours quelque chose, comme un bouclier spirituel qui nous garde. Amen. Amen. La santé, il a essayé. Les coups bas, il a essayé. Même dans le ministère, ils ont essayé. Je suis là. C'est la grâce de Dieu. Amen. L'ennemi n'aime pas la pureté. Quand tu es trop pur, ça dérange le diable. Amen. Donc quand vous dites soyez pur, pur dans le cœur, pur dans votre esprit, ayez un cœur pur, ne fonctionnez pas comme le monde fonctionne. Le monde est dans la magouille, ne rentrez pas dans la magouille. Amen. Le monde est dans la marmaille, ne rentrez pas dans la marmaille. Amen. Toi reste pur. C'est ta pureté là qui va t'ouvrir les portes. Amen. Écoutez, aujourd'hui j'étais avec mon fils. Je devais amener la voiture au garage. J'ai dit à mon fils, c'est un garage que mon fils me dit, prophète, je connais, on peut aller. J'ai dit, on peut venir aujourd'hui? Oui mon fils, oui papa, allons-y. Le remorquage arrive. Je prends la voiture, je donne l'adresse. Je suis où? Normalement, le remorquage, il part, on peut rester à la maison. J'ai dit, je vais venir quand même. J'ai dit, mon fils, on y va, hein? D'accord. On arrive au garage. Le remorquage dépose la voiture. Il dit, il faut que je rencontre parce qu'il doit signer, attester que la voiture a été déposée puisqu'il travaille pour l'assurance. Donc on arrive, les gars du garage, vous faites quoi? Déplacez, partez. J'ai dit, aïe. J'ai dit dans mon cœur, mais mon fils m'a dit qu'on peut déposer aujourd'hui. Et j'ai dit, non, on m'a dit que je peux venir ici, je vais nous voir pour réparer la voiture. Non, monsieur, mais il faut appeler avant. Mais non, on m'a dit, c'est une personne qui vous connaît, qui m'a dit, Oh, d'abord, déplacer la voiture, ça c'est pas d'autre parking. Elle a changé de langage. Elle dit d'abord, barrez-vous. Quand j'ai insisté, elle dit non. Bon, déplacer la voiture, garer juste là devant. Ils sont venus eux-mêmes nous m'aider à pousser, puisque mon fils n'était pas encore arrivé, il jouait les mannequins. Bon. On a poussé, on a garé. On dit, on attend votre ami, tout ça. J'ai dit, il arrive, il n'y a pas de problème. On vient. Pendant qu'ils attendent, hein, ils me disent, rentrez dans le bureau. Je dis, hein, on attend plus ça. Pendant que. On dit qu'on attend ça, donnez votre carte grise. Je dis, oh, on attend plus ça. Pendant qu'ils commencent à poser des questions, je dis, ah, voici, il est là. Et donc, on parle. La dame dit, mais non,
Hein? Le ramadan a commencé hier. Tout ça là. Oh, excusez-nous, tout ça là. Et sort. Vous savez, Dieu est miséricordieux. Hein? Elle nous regarde. Elle dit, Dieu est miséricordieux, mais moi je ne suis pas miséricordieux. Hein? Tout ça là. On se met à rire. La joie. Vous êtes toujours nerveux là. Tout le temps nerveux. Tout le temps nerveux. Vous êtes la joie quand vous ouvrez les portes. On a commencé à rire. On a détendu l'atmosphère. Tout ça là. Elle commence à se descendre. Non, j'ai la malchance. On dit non, ne dites pas ça. Vous êtes merveilleuse. Tout ça là. Bien aimé. Ça, Karina, ça a détendu l'atmosphère. Elle dit c'est quoi le problème? J'explique. Elle note. Bon, ok. C'est préférable que vous achetez le matos vous-même. Ça sera plus intéressant. Les pièces plutôt. Ça sera plus intéressant. Ok, d'accord. On laisse la voiture là. Oui, laissez dès que vous avez les pièces, vous venez. On s'occupe de ça. Amen. Amen. Et après, elle lui dit que non. Sauf que là, elle dit carrément qu'il y a une personne qui est venue avant nous. Elle a comment dire la besoin de dégager. Oh. Parce qu'apparemment, les vendredis, ils ne reçoivent personne. Mais nous, elle nous a reçus. Amen. Est-ce qu'on peut pas acclamer la gloire de Dieu? Si toi tu ne vois pas la puissance de Dieu, ça te regarde. Là où les portes ont été fermées pour les autres, je déclare que toi, les portes s'ouvrent pour toi. Amen. On va refuser les autres, mais toi, on va t'accepter. Dis avec fort. On va chasser les autres, mais toi, on va te recevoir. Dis avec fort. Dis avec fort. Dis avec fort. C'est comme ça. C'est un choix. Arrête d'être nerveux tout le temps. Jésus est ressuscité. Amen. Pourquoi tu es nerveux? Tout le temps tu es nerveux. Tu es nerveuse. Tu es tout le temps en colère. C'est comme si on t'a insulté. Qui t'a insulté? La joie nous a ouvert les portes. Amen. Quand j'ai dit son Dieu, elle a chassé. Et nous on a été acceptés. J'ai dit je vais témoigner à l'église. Amen. Toi, si tu ne veux pas rentrer dans cette grâce, ça te regarde. Nous, on est déjà rentrés. On est à nous aller, on est rentrés. On rentre! Si on refuse un pasteur à la mairie, moi, on va me recevoir. Amen. Si on refuse un pasteur à la présidence, moi, on va me recevoir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Tu rentras dans un secteur sans diplôme. Tu rentras dans un secteur sans rendez-vous. Tu rentras dans... Oh my God, my God, my God, my God, my God. Oh my God. Hey! Pas besoin de rendez-vous. L'ange de l'Éternel te précède. Amen. Pourquoi je raconte même ça? Pourquoi je vous raconte ça? J'ai perdu le fil. En tout cas, dis à ton ami, il faut être en joie. Non, regarde ton ami, dis-lui souriez un peu, souriez-vous les uns les autres, souriez-vous les uns les autres. Souriez-vous un peu, souriez-vous un peu. Arrêtez de jouer au nerveux. Tu joues au nerveux là, ça ne rend pas la vie chrétienne intéressante. Tu es tout au nerveux, tu vois. C'est quoi? Jésus est ressuscité. Amen. Toi, vous voyez que Bélial travaille dans le domaine de... Ça va? On se connaît? Je prends une prophétie aujourd'hui. Vous savez que Jésus vous aime? Vous savez que Jésus vous aime? Amen. J'ai mis une lunette parce que je ne la vois pas de loin. Vous savez que Jésus vous aime? Vous savez? Vous êtes en train de rentrer dans une saison de victoire. Je vois dans votre background, il y a eu beaucoup de déceptions. Et le Seigneur dit que vous êtes en train de rentrer dans une saison de victoire. Est-ce que c'est juste ce que je vois? Ah, il faut parler. Si c'est faux, tu dis prophète, c'est faux. Moi, je ne suis pas complexé par rapport à ça.
J'ai vu beaucoup de déceptions. C'est comme si... Mais Dieu dit que parce que vous êtes venus aujourd'hui, il ouvre une porte. Vous êtes entré dans une saison de victoire. Je vois comme une porte. Et la porte est un peu comme dorée. Et Dieu dit c'est la porte de l'exaucement. Dieu vous fait rentrer dans une dimension nouvelle. Dieu a exaucé le cri de votre cœur. Il a exaucé le cri de votre cœur. Il a exaucé le cri de votre cœur. Et vous allez voir la gloire de Dieu. La deuxième moitié de cette année-ci. La deuxième moitié de cette année-ci. Vous allez voir la bonne main de Dieu sur vous. Je vois quelque chose. Comme si vous avez fait confiance à une personne claire. Une personne que vous avez considéré comme une personne sûre. Mais cette personne n'a pas été juste avec vous. Vous pouvez venir devant Dieu. Vous pouvez venir sur le main. Acclamons le Seigneur pour sa grâce. Vous avez fait confiance à une personne que vous avez considéré comme une personne sûre. Mais cette personne n'a pas été claire avec vous. L'ami fidèle, c'est Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour elle? Amen. Tendez les mains vers elle. Vous levez les mains, on va prier pour vous. Aujourd'hui, c'était le rendez-vous du Saint-Esprit pour vous. J'ai l'impression qu'une partie du message, c'était pour elle. J'ai l'impression. Prions pour elle. Réclamons la grâce de Dieu. Qu'elle rentre dans cette saison à laquelle Dieu vient de le promettre sa vie au nom de Dieu. Et va avoir, prions pour elle, prions pour elle. Prions pour elle, prions pour elle, prions pour elle. Au nom puissant de Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Oh Père. Et il va avoir prier pour elle, prier pour elle. Réclamez la grâce de Dieu. C'est l'heure de sa visitation. 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 Il ne m'a dit que priez, 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 priez. C'est une victoire qui doit venir maintenant. Ce n'est pas une victoire qui va venir demain. Mais c'est une victoire qui doit venir maintenant. C'est une victoire qui doit venir maintenant. Luttons pour elle, luttons pour elle, luttons pour elle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Karabaya, Soya, Bababaya, Seke de Bebesa. Ria, Karababaya, prie, 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 prie. Oh non, elle doit sortir de là avec la grâce. La grâce que Dieu lui a promis. La victoire que Dieu lui a promis. La faveur que Dieu lui a promis. Le miracle que Dieu lui a promis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Saint-Esprit de Dieu. Oh Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit de Dieu. My God, my God, my God, my God, my God, my God. Saint-Esprit de Dieu. Tu es le Dieu de restauration. Tu as restauré Israël. Tu as restauré la femme qui avait la perte de sang de 12 ans. Tu as restauré Anne, la mère de Samuel. Tu as restauré plein de vie. Aujourd'hui, il s'agit de la vie de ta fille. La vie de cette bien-aimée. Nous invoquons l'onction du Saint-Esprit qui vient concrétiser les paroles que tu as dites sur elle ce soir. Amen. Ou qui vient concrétiser les paroles que tu as dites sur elle ce soir. Je libère l'onction qui brise le jour. Maintenant. Je relâche cette onction. Et tout combat
qui persistait contre sa vie. Tombe maintenant au nom puissant de Christ de Nazareth. Tout combat qui persistait contre sa destinée prophétique. Tombe maintenant au nom puissant de Christ de Nazareth. Je relâche l'onction de la victoire, l'onction de l'exaucement. My God, elle a subi beaucoup d'attaques sur le plan spirituel. Il y a eu beaucoup d'attaques. Il y a eu trop d'attaques. Je détruis et j'arrête ces attaques maintenant au nom de Jésus de Nazareth. L'onction de la restauration, l'onction de la grâce, l'onction de la faveur, l'onction de la guérison, l'onction qui ouvre les portes, je la relâche sur elle au nom puissant de Christ de Nazareth. La confusion au camp de l'ennemi. Il y a un feu qui est en train de tomber sur elle et qui est en train de rentrer dans son homme intérieur pour apporter la paix et la victoire. Reçois cette grâce, reçois cette faveur. Dès cette nuit, Dieu va commencer à se manifester en ta faveur. Dieu va te parler dans des songes pour te montrer ce qu'il va faire avec toi, pour te montrer la grâce qu'il t'accorde, la victoire qu'il t'accorde. Au nom puissant du Christ de Nazareth. Une porte nouvelle s'est ouverte sur toi ce soir. Dieu t'a donné le rendez-vous ce soir. C'était pour t'accorder cette grâce et cette faveur. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Tu es béni. Tu es béni. C'est vrai qu'il faut l'avoir après. Fiche de renseignement, tout ça là. Pour tout ça là. Tu es célibataire? Ouais. Ok. Va t'asseoir. On va parler du reste après. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Et ton acclamation est bizarre. Ne sois pas jaloux, hein? Amen. Dis à ton ami, Jésus est bon. Alléluia. Saint-Esprit. Oh, Kalababa. Oh, le temps est parti. Tu vas te lever ce soir. Le temps est parti, pur. Tu vas te lever ce soir. Saint-Esprit de Dieu. Oh my God. Ok. Alors, il y a... Je ne sais pas, mais je sens dans l'esprit de poser une question. Shalom, vous êtes bénis, vous qui êtes en ligne. Rendez-vous ce dimanche. Au nom de Jésus, n'oubliez pas de faire vos offrandes via le PayPal. Que Dieu vous bénisse. Là, maintenant, on va rester entre nous.